Transformer le chaos du quotidien en une machine bien huilée, est-ce que c'est possible? Eh bien oui. Quand tout semble partir en vrille, il y a des méthodes pour reprendre les rênes. Allez, on regarde ça de plus près. Imaginez un peu la scène. La pression est à son comble. Tous les regards sont tournés vers le manager. C'est le genre de situation que personne ne veut vivre. Mais bon, ça finit toujours par arriver. Alors la question c'est, par quoi on commence? Lui, c'est Kevin. Et là, il vient de lâcher la commande d'un client. Le tableau est pas joli à voir, des bouteilles éclatées, du liquide partout, Kevin qui panique un peu, la main peut-être blessée, et bien sûr, le client qui poireaute et qui est furieux. Bref, la cata, la crise totale. Là, on est en plein dans ce qu'on appelle la gestion de l'urgence. C'est hyper stressant, bien sûr, mais c'est aussi un exemple parfait des risques du métier, des risques opérationnels qu'une boîte rencontre tous les jours. Mais attention, si on y regarde de plus près, cet accident, ce n'est pas juste la faute à pas de chance. Non, non, c'est la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a tout un tas de dangers qui dorment dans les routines quotidiennes. Donc, pour vraiment prendre le contrôle, passer la serpillière, ça ne suffit pas. Il faut remonter à la source du problème, aller chercher, débusquer tous ces petits dangers cachés dans le fonctionnement de tous les jours. Ce schéma, il nous montre tout le processus du drive de A à Z, de la réception des produits en passant par le stockage jusqu'au moment où on donne le paquet au client. Eh bien, à chaque étape, il y a un risque potentiel et le tableau à côté le confirme, ce n'est pas juste une vague impression. Non, c'est une réalité bien concrète qu'on peut chiffrer. Et la liste, elle est longue, hein. On parle de chute d'objets, de troubles musculo-squelettiques, de problèmes d'audition à cause du bruit, d'accidents sur la route, et on oublie souvent le stress psychologique. Le job d'un manager, c'est de jongler avec tout ça constamment. Ok, mais alors, la question à 1 million, c'est comment on fait? Face à cette avalanche de risques, comment on décide ce qui est super urgent de ce qui peut attendre un peu? Bref, comment on priorise? Heureusement, il y a une méthode pour ça. Un outil, en fait, tout simple, mais qui va permettre de mettre de l'ordre dans tout ce bazar, d'évaluer chaque risque pour savoir où mettre son énergie en premier. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle la note de criticité. C'est un peu la boussole du manager. Ça transforme une liste de problèmes qui fait peur en un plan d'action limpide. Bon, alors, comment ça marche ce truc? C'est tout bête, mais c'est super efficace. On prend 3 choses et on les multiplie. D'abord, la gravité. Est-ce que ça peut faire très mal? Ensuite, la fréquence. Est-ce que ça arrive souvent? Et enfin, la maîtrise. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire, est-ce qu'on a déjà des trucs en place pour gérer ce risque et est-ce qu'il marche bien? Allez, prenons un exemple. Le risque qu'un objet tombe. Pour la gravité, on met 3 parce que oui, ça peut finir en fracture. Pour la fréquence, on met 2 parce que ça pourrait arriver quelques fois dans l'année. Et pour la maîtrise, on met 2 aussi parce que les règles en place, elles pourraient être meilleures. Alors, on fait le calcul. 3 fois 2, ça fait 6, fois 2, ça fait 12, et voilà, on obtient le score de 12. Une situation qui paraissait compliquée est maintenant résumée en un seul chiffre. C'est simple, c'est clair, et surtout, on peut s'en servir. Ok, on a ce 12. Et maintenant? Eh bien, on regarde à quoi ça correspond. Un score de 12, ça classe ce risque en priorité 2. Ce n'est pas le feu absolu, mais ça veut dire qu'il faut s'en occuper, mettre en place un plan pour mieux le maîtriser. Ça y est, on sait où il faut agir. On le voit bien, cette formule, ce n'est pas juste des maths, c'est une vraie philosophie. L'idée, c'est d'arrêter de subir les problèmes et de passer son temps à réagir pour commencer à les anticiper, être proactif, quoi. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est souvent une obligation légale. Ça s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DUER. C'est le document officiel qui rassemble tout ça. Donc ce n'est pas une option, c'est une vraie responsabilité. Cette phrase résume tout. Le but, ce n'est plus d'être un pompier de service qui court partout pour éteindre des feux. Non, le but, c'est de construire une maison qui ne prendra pas feu. C'est ça, être un manager stratège. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va les assembler. On va voir à quoi ressemble le plan de jeu complet. Une stratégie qui tient en 5 étapes. Alors, le processus est super logique. Étape 1, on fait la liste de tous les risques possibles. Étape 2, on les évalue avec notre fameuse note de criticité. Étape 3, on essaye de les supprimer carrément, ou alors de les transférer en prenant une assurance par exemple. Étape 4, pour tout ce qui reste, on met en place des mesures pour les gérer. Et enfin, étape 5, si malgré tout un pépin arrive, on a un plan tout prêt pour savoir quoi faire. Et voilà, ce schéma, c'est la vue d'ensemble. C'est un cercle vertueux en fait. On part de l'inventaire, on évalue, on agit, on gère les incidents s'il y en a, et on recommence. C'est une mécanique qui tourne. Au final, c'est simple.
Gérer les risques de façon pro, ça apporte de la clarté, ça donne le contrôle, on arrête de naviguer dans le brouillard. On devient le pilote de l'avion avec un tableau de bord clair et un plan de vol précis. Et pour conclure, on peut se poser une dernière question. C'est quoi, au fond, la différence entre un problème et un risque? Eh bien, un problème, c'est la bouteille cassée de Kevin. C'est un truc qui arrive et auquel il faut réagir. Un risque, par contre, c'est la possibilité que la bouteille se casse. Et ça, on peut l'anticiper, on peut l'éviter. Tout l'art de bien manager, finalement, il est là, dans cette petite différence.